Mes parents m'ont traîné en justice pour avoir acheté une maison. Sans blague. Le mois dernier, j'ai acheté ma toute première maison après 13 ans à trimer, à me nourrir de nouilles instantanées et à ne dépenser presque pas un sou. Et ma récompense? Une convocation au tribunal de la part de mes propres parents. La raison? Cette maison aurait dû être celle de ta sœur. Je pensais qu'il plaisantait. Il ne plaisantait pas. Je n'ai pas engagé d'avocat. Je me suis défendu seul dans la salle d'audience, sans personne à mes côtés. Mais quand j'ai révélé la vérité choquante derrière leur stratagème, toute la salle est devenue silencieuse et le procès a éclaté comme une bulle de savon. Je suis l'aîné. J'ai commencé à travailler à 16 ans, livreur de pizza, manutentionnaire, plongeur, n'importe quoi pour survivre. Et maintenant, au moment où j'essaie enfin de sortir de la pauvreté, ils s'en prennent à moi comme si j'étais l'ennemi. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est vraiment arrivé. Mais ce qui s'est passé ensuite, vous n'allez pas le croire non plus. Je suis devenu financièrement indépendant à 18 ans. Pendant que mes amis rêvaient encore de leur balle de promo, j'économisais chaque dollar de mes boulots de serveur et de livreur pour acheter ma première voiture, une Honda de 1998 avec plus de 200 000 miles au compteur, que j'ai eu pour 800 $. Je suis allé dans une université locale, j'ai travaillé à plein temps, puis j'ai rejoint un bootcamp de codage. J'ai trimé jour et nuit pour obtenir des certifications et j'ai fini par percer dans la cybersécurité, où je travaille sans relâche depuis 8 ans. Pendant ce temps, ma sœur Mélissa, 32 ans, est l'enfant chéri de la famille. Elle est allée dans une université privée coûteuse grâce à des bourses, a étudié à l'étranger en Europe pendant 2 semestres et a obtenu un master en histoire de l'art. Mes parents ont tout payé. Les frais de scolarité, le logement, l'argent de poche, des vacances de luxe à chaque spring break. Ils lui ont même acheté une voiture neuve pour ses 16 ans. Moi, je n'ai jamais eu de vraies vacances. Pas d'articles de marque, pas de fête. J'ai vécu en colocation pendant près d'une décennie. Je n'ai emménagé seul que l'année dernière. Et le mois dernier, j'ai enfin acheté ma première maison. 3 chambres, 2 salles de bain, un jardin assez grand pour quelques potagers. La maison a coûté 385 000 $. J'ai économisé la totalité de l'apport de 20%, soit 77 000 $, entièrement par moi-même. Pas de prêt, pas d'aide. J'en suis sincèrement fier. 2 jours après avoir reçu les clés, j'ai reçu un SMS de mon père, il faut qu'on parle de la maison. Appelle-moi dès que possible. Je l'ai rappelé, pensant qu'il voulait peut-être venir la voir. Mais non. Je n'étais pas préparé à ce qu'il a dit ensuite. Il m'a regardé à travers l'appel vidéo et a parlé lentement. Nous en avons discuté en famille, et nous pensons que ce serait plus juste que Mélissa ait la maison. J'étais abasourdi. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a du mal avec ses dettes étudiantes, chérie. Elle ne peut pas payer un loyer en ville. Toi, tu t'en sors bien, tu pourrais facilement acheter autre chose. J'ai ri, parce que je n'arrivais pas à y croire. Mais il ne plaisantait pas. Et puis ma mère a appelé aussi. Nous t'avons élevé, soutenu. Il est temps pour toi de rendre à la famille. Ta sœur a besoin de stabilité. Tu peux le faire, ne sois pas égoïste. Je suis resté silencieux, le cœur serré. 8 ans. 8 ans à économiser chaque centime, et maintenant ils veulent que je renonce à tout, simplement parce que, ta sœur le mérite plus. J'ai essayé de rester calme, mais quand mon père a commencé à crier au téléphone que j'avais une obligation morale, j'ai raccroché. Pas par manque de respect, mais parce que si j'avais continué à écouter, j'avais peur de ne plus jamais pouvoir leur pardonner. Une semaine plus tard, j'ai reçu les papiers. Mes parents me poursuivaient en justice pour ma maison. Leur plainte affirmait que je leur devais de m'avoir élevé. Ils ont calculé 300 000 $ en frais d'éducation. Mélissa avait plus besoin de la maison à cause de ses prêts. Je pouvais me permettre d'en acheter une autre, disait-il. Ils étaient, émotionnellement investis, dans mon succès, et en tant que parents, ils avaient le droit de redistribuer les biens familiaux. La partie la plus folle? Ils voulaient que la maison soit transférée à Mélissa et que je continue à payer le crédit immobilier pendant au moins 2 ans, jusqu'à ce qu'elle puisse le reprendre. Mise à jour après 3 semaines. Oh mon Dieu, ça a explosé. Merci à tous pour votre soutien. J'ai lu chaque commentaire, et honnêtement, ça m'a permis de garder la raison pendant ce cauchemar. Voici ce qui s'est passé depuis mon dernier message.
J'ai décidé de me représenter moi-même. Je sais que tout le monde a dit que c'était une mauvaise idée, mais engager un avocat m'aurait coûté au moins 10 000 $, et cette affaire était si ridicule que je pensais pouvoir la gérer. J'ai toujours été bon en recherche et en paperasse. J'ai découvert quelque chose d'intéressant, la sœur de mon père, ma tante, finance leur procès. Elle m'a toujours détesté parce que je ne l'ai pas invitée à la remise de diplôme de mon université locale, je n'y suis tout simplement pas allé, ça me semblait inutile pour un diplôme de 2 ans. Elle a raconté à toute la famille que je suis un ingrat et que je me crois supérieur parce que je travaille dans la tech. Mélissa a commencé à poster sur les réseaux sociaux à propos de sa maison, publiant littéralement de vieilles photos de maisons de Pinterest avec la légende « Hâte de faire de cet endroit un foyer ». Merci à mes parents de se battre pour ce qui est juste. Mélissa cœur rouge parce que la famille passe avant tout. Mes parents ont essayé de rallier mes grands-parents à leur cause en les manipulant. Mon grand-père leur a dit sans détour d'aller se faire voir. Ma grand-mère a été plus gentille mais leur a quand même dit qu'ils étaient ridicules. La première audience est prévue dans 2 mois, les tribunaux sont surchargés. Je me suis préparé comme un fou, relevés bancaires, documents hypothécaires, preuves de l'apport, fiches de paie, tout. Leur avocat, un avocat retrouvé par ma tante, m'a contacté pour discuter d'un règlement. Il voulait le transfert de la pleine propriété de la maison à Mélissa, que je rembourse le crédit sur 24 mois, que je donne 50 000 $ pour dommages émotionnels, et que je fournisse des excuses écrites pour avoir brisé la famille. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'ai ri si fort que j'ai reniflé. Puis j'ai raccroché. Le drame familial n'a fait qu'empirer. Ma mère a posté sur Facebook, certains enfants oublient d'où ils viennent. Nous lui avons tout donné, notre nom, notre amour, notre soutien, nos valeurs. Et voilà comment il nous remercie. Sa sœur Mélissa a des dettes étudiantes et pas de logement stable. Un bon fils aiderait sa famille. Une mère déçue. #valeurs familiales. Ma tante a commenté, comportement honteux. Ta sœur a plus besoin de cette maison que toi de ton égoïsme. J'ai été désinvité de Thanksgiving. Ma mère a envoyé un texto à toute la famille en raison des événements récents et de la décision de mon nom. De nuire à l'avenir de sa sœur, il n'est pas le bienvenu aux réunions de famille jusqu'à ce qu'il fasse ce qu'il faut. Bref, je vais commander chinois et regarder le football à la maison. Mise à jour 2, le jour du procès, 2 mois après la première mise à jour. Je viens de rentrer du tribunal. Vous n'allez pas croire cet épisode. Je suis arrivé en avance, habillé de manière professionnelle, avec un dossier contenant tous mes documents. Mes parents sont entrés avec Mélissa et ma tante, et je ne plaisante pas, ils portaient tous des t-shirts assortis avec écrit en lettres géantes, la famille d'abord. Le drame a commencé dès que la porte s'est fermée. Mélissa s'est précipitée vers moi, les larmes aux yeux, essayant de me serrer dans ses bras comme si c'était moi qui avais forcé tout ça. Je te pardonne d'avoir poussé les choses aussi loin, a-t-elle étouffé. J'ai reculé. Elle a trébuché en avant, les bras tombant comme s'il cherchait à saisir de l'air. Depuis la rangée du fond, ma tante murmurait des choses vicieuses, à voix basse mais assez aiguisée pour couper la peau. Le juge a frappé de son marteau, a appelé au silence et a officiellement ouvert l'audience. Leur avocat a commencé, déjà agité, presque gêné de faire partie de tout ça. Votre honneur, mes clients, des êtres chers qui ont consacré leur vie, leurs émotions et un soutien financier important à la construction du défendeur. Mélissa se noie sous les dettes étudiantes, sans un endroit stable pour vivre. Et moi? J'avais économisé assez d'argent pendant 8 ans pour acheter une maison par moi-même. Je me suis levé calmement et j'ai dit, votre honneur, je suis le seul titulaire du prêt immobilier pour cette maison. J'ai payé chaque centime avec mon propre argent. Pas d'objection. Le silence s'est fait dans la salle. Puis ils ont commencé. De vieux albums de photos de famille de quand j'étais bébé, présentés comme des preuves émotionnelles. Le relevé de prêt étudiant de Mélissa, 180 000 $ pour un diplôme en histoire de l'art. Des tableurs détaillés de chaque repas d'enfance, y compris un Happy Meal à 12,99 $ de 2003. Un SMS de moi qui disait « Je vous aime tous », présenté comme une preuve d'amour familial. Ils ont sorti mon profil LinkedIn, montrant que je travaille en cybersécurité. Mélissa a présenté un plan pour transformer la maison en une retraite pour artistes, bien qu'elle n'ait jamais gagné un seul dollar avec son art. Quand ce fut mon tour, j'ai soumis mes relevés bancaires prouvant que chaque dollar venait de mes économies. Les documents hypothécaires,
l'acte de propriété de la maison, tout à mon nom. Personne d'autre. Juste moi. J'ai inclus mon diplôme de l'université locale et la preuve que je suis financièrement indépendant depuis l'âge de 18 ans. Une chaîne de mai de moi à l'université demandant de l'aide pour acheter des livres et me faisant répondre, la famille donne la priorité aux frais de scolarité de Mélissa en ce moment. Et puis est venu le moment décisif. La juge a demandé, Mélissa, quelle est votre profession actuelle? Elle a dégluti difficilement. Je suis dans une phase de transition, je me concentre sur le développement de mon art personnel. Êtes-vous actuellement employé? Sa mère est intervenue, elle est une artiste, une créatrice de contenu numérique. La juge a demandé à nouveau, lentement et avec insistance, génère-t-elle des revenus? Ma tante n'a plus pu se contenir et s'est levée en criant, le revenu ne détermine pas la valeur d'une personne. Elle mérite cette maison plus que lui. Je n'ai pas réagi. J'ai juste regardé ces gens, que j'appelais autrefois ma famille, perdre à la fois la raison et la dignité en se battant pour s'accrocher à quelque chose qu'ils n'ont jamais aidé à construire. La juge a averti ma tante sur son comportement dans la salle d'audience. Puis elle a demandé à Mélissa, quel genre de contenu numérique produisez-vous? Mélissa a dit fièrement, je suis une danseuse TikTok et une influenceuse lifestyle. La juge a répondu, et combien de revenus cela génère-t-il? Mélissa a répondu, je construis ma marque, ces choses prennent du temps. La juge n'avait pas l'air impressionnée. Elle a continué, laissez-moi voir si j'ai bien compris. Vous voulez que votre fils, qui a travaillé et économisé pendant des années, cède sa maison à votre fille, qui n'a ni travail, ni revenu, ni aucun plan pour changer cela. Et vous vous attendez à ce qu'il continue de payer le crédit? Leur avocat, si je puis me permettre de parler. J'en ai assez entendu, a dit la juge. Elle a déclaré qu'elle rendrait une décision écrite dans la semaine. J'ai reçu la lettre de rejet 5 jours plus tard. Mise à jour 3. Conséquence, une semaine après le procès. L'affaire a été classée sans suite. Les mots exacts de la juge, cette affaire n'a aucun fondement juridique. Mais le vrai drame a commencé à l'extérieur du tribunal. Ma tante a complètement perdu les pédales, criant que j'étais mort pour la famille et que je mourrais seul dans cette maison. Mélissa est tombée à genoux sur les marches du palais de justice, gémissant, tu as volé mon avenir. Ma mère m'a dit que je n'étais plus son fils. Mon père a dit que j'avais détruit la famille. En rentrant chez moi, j'ai vérifié mes caméras de sécurité, installées juste après avoir reçu la convocation. Elles avaient enregistré une certaine activité. Les images montraient Mélissa s'approchant de ma voiture, regardant nerveusement autour d'elle, puis repartant sans rien faire. Ma tante a remonté mon allée avec une bombe de peinture, mais a fait demi-tour quand mes lumières à détecteur de mouvement se sont allumées. J'ai immédiatement déposé une plainte à la police avec les enregistrements. Cette nuit-là, les réseaux sociaux ont explosé. Mélissa a lancé un GoFundMe, aidez-moi à acheter une maison après que mon frère ait volé mon avenir. La description affirmait que j'avais manipulé le système juridique et abandonné les valeurs familiales. Il a été signalé plusieurs fois et est actuellement en cours d'examen par GoFundMe pour fausse déclaration. Ma mère a posté dans les groupes Facebook locaux sur ma trahison. Certains administrateurs de groupes ont supprimé les messages pour harcèlement. Ma tante a posté des menaces vagues en ligne, mais les a supprimées après s'être fait rappeler à l'ordre. J'ai tout documenté et demandé une ordonnance d'éloignement, ce qui prend du temps. Puis la conversation de groupe familial a explosé. Mon cousin, qui n'a jamais aimé Mélissa, a répondu à l'histoire larmoyante de ma mère, vous avez payé 200 000 $ de frais de scolarité à Mélissa pendant que je travaillais de nuit juste pour me payer l'université locale, et maintenant vous voulez sa maison aussi? Cela a déclenché une dispute familiale. Il s'est avéré que beaucoup de parents en avaient marre du favoritisme de mes parents, mais n'avaient jamais osé le dire. Un autre cousin, vous vous souvenez quand j'ai demandé 200 $ pour des manuels et que vous avez acheté un MacBook à Mélissa à la place? Un autre, sa fête de remise de diplôme n'a-t-elle pas coûté 15 000 $? Je n'ai même pas eu droit à un dîner. Mon grand-père est intervenu, vous deux, vous êtes une honte. Il a réussi malgré vous, pas grâce à vous. Mise à jour 4, résolution, 3 mois après le procès. J'allais laisser tomber, mais après le vandalisme sur ma propriété, j'ai pris les mesures qui s'imposaient. J'ai déposé une plainte avec les enregistrements de sécurité, toujours en cours d'enquête. L'ordonnance d'éloignement temporaire a été approuvée. J'ai envoyé une mise en demeure formelle de cesser et de retirer le GoFundMe frauduleux,
documentant tout pour un éventuel procès civil. Les conséquences commencent à tomber. Ma tante a reçu un avertissement écrit à son travail pour m'avoir harcelé via son email professionnel. Le compte GoFundMe de Mélissa a été fermé. Mes parents sont mal vus à l'église, commérage de petite ville. La dynamique familiale a changé, la moitié de la famille est de mon côté, un quart reste neutre, et le quart restant pense toujours que j'aurais dû donner la maison. Mise à jour finale, 6 mois après le procès. La vie est différente maintenant. Situation actuelle, mes parents ne me parlent plus. Jugement final. L'ordonnance d'éloignement contre ma tante est devenue permanente après qu'elle a violé l'ordonnance temporaire. Mélissa travaille chez Starbucks et s'en plaint sur Instagram. Moi, j'ai eu une promotion au travail. J'ai amélioré mon système de sécurité. Je me sens bien dans ma maison. J'ai adopté une chienne d'un refuge, Luna, une croisée berger allemand. J'ai commencé à organiser des soirées jeux avec des amis. C'est vraiment rafraîchissant d'être entouré de gens qui ne jugent pas chacun de vos mouvements. Ma mère m'envoie parfois des textos pour me demander de l'argent parce qu'ils ont des difficultés financières. Je ne réponds pas. Mon père m'a envoyé un email, quand nous pardonneras-tu ? Une famille doit rester unie. Je n'ai pas répondu. La meilleure partie, mon grand-père vient dîner tous les dimanches. Il m'apprend le travail du bois dans mon garage. Il s'avère qu'il voulait se rapprocher de moi depuis des années, mais mes parents trouvaient toujours des excuses. La semaine dernière, il m'a dit « Je suis fier de toi, mon fils. Tu t'es défendu. » À tous ceux qui demandent, mes parents pensaient-ils vraiment que poursuivre leur fils adulte pour sa propre maison fonctionnerait ? Mélissa croyait-elle vraiment qu'elle la méritait juste parce qu'elle avait eu du mal à l'université alors que j'avais un emploi stable ? Et continue-t-il à raconter à qui veut l'entendre que j'ai déchiré la famille ? Certaines personnes ne devraient vraiment pas être parents. Merci d'avoir suivi ce désastre familial. Je vais maintenant profiter de ma maison, de ma chienne et de ma tranquillité d'esprit. Souvenez-vous, la meilleure vengeance, c'est